Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble ce qu'il vous attend pour le mois de juillet. Alors, c'est parti. Les Sagittaires. Je suis un peu décalée, je vais remettre droit. C'est marrant, j'ai fait 8 vidéos il y a 2 jours, elles sont déjà postées. Là, je fais les 4 dernières. Sur les 8 autres, il y avait toujours le chat qui venait. Des trucs rigolos avec le chat. Aujourd'hui, il n'y a pas le chat, donc il n'y a pas de petites gags avec le chat dans mes vidéos. C'est parti, Sagittaire, pour vous, on a le battleur, l'alchimiste, le magicien, très bien. Vous agissez comme ça. Comment se passe le mois? On a le fou. Ok. Bon, moi j'aime bien ces cartes, ça me plaît pas mal. Ensuite, le conseil pour vous, votre besoin, qu'est-ce que c'est? Là, le valet de coupe. Ok, on ouvre le cœur. Le défi, on a la mort. Il va falloir laisser partir des choses. Pour le travail, on a le 5 de bâton. Pour les amours, on a le 2 d'épée. Et vous, à l'intérieur, on a la justice. 2 arcanes majeures quand même. Et les gens autour de vous, comment sont-ils? Ils dépriment. Bon, c'est pas vous. Ça tombe bien, c'est les autres. Non, c'est parce que c'est pas sympa ce que je dis là. Alors, tac, tac, tac. Les Sagittaires. D'ailleurs, au fait, chaque fois qu'il faut que je me redise, je suis ascendant Sagittaire. Ce tirage me concerne aussi. Tiens, tiens. Tout va bien ici. Et il nous reste l'oracle de Béline. Ici. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Béline pour les Sagittaires? L'élévation. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Bon. On a 2 arcanes majeures quand même ici, la mort en défi et puis la justice à l'intérieur de vous. D'accord, on a de la coupe, du bâton, de l'épée, on n'a pas de denier. Ouais, concrètement c'est peut-être un peu compliqué, mais non, mais ça va aller. C'est parti. Je vous rappelle juste, hein, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Tous les Sagittaires, vous n'allez pas vivre la même chose tous au même moment. Donc il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous. Si tout d'un coup ce que je dis pour le travail ça a du sens, vous prenez ça, mais pour l'amour pas du tout. Voilà, c'est vraiment un tirage intuitif général. Les Sagittaires. Nous avons ici le battleur. Une très jolie carte qui dit que vous avez envie de nouveautés, vous êtes prêt à commencer des nouvelles choses, aller vers des nouveaux départs, vous êtes prêt à réaliser votre potentiel, vous n'avez pas peur des nouveautés, des choses, des possibilités qui s'offrent à vous durant ce mois de juillet. Vous êtes plein de motivation pour commencer des choses, pour utiliser votre potentiel, pour créer des choses, pour réaliser des idées, ce genre de choses. Donc vous avez une bonne énergie, vous êtes plutôt actif comme ça, actif au quotidien. Maintenant le mois, il se passe avec la carte du fou. Donc c'est un mois qui est peut-être un peu instable, qui n'est pas toujours très posé, qui se fait peut-être à la dernière minute. C'est un mois aussi où vous avez l'impression qu'il y a des gens bizarres autour de vous, qu'il y a peut-être un petit peu des fous, comme ça, que les gens sont fous. C'est un mois où il y a pas mal de liberté, d'opportunités. C'est clair que si vous partez en vacances, en voyage, c'est tout à fait positif d'avoir la carte du fou ici. Mais dans tous les cas, on a la carte de l'élévation, qui parle de progression, d'optimisme, où on grandit, on évolue, on progresse au boulot, on évolue spirituellement, personnellement, psychologiquement. Donc ça, c'est toutes des choses qui font que ça se passe bien, que ça se passe mieux. Voilà, c'est peut-être pas toujours très stable, mais on avance et vous avez la liberté d'avancer dans la direction que vous souhaitez, dans la nouveauté, dans vos nouveaux projets. Ok ? Là, on a une carte qui dit que tout va bien. Donc, ça va. Et même s'il y a des choses où vous avez l'impression qui sont compliquées, qui sont un petit peu difficiles, pardon, et que ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, les choses se déroulent comme elles doivent se passer. Donc ça, c'est vraiment une carte qui plaide en faveur de se dire, même si tout n'est pas parfait, c'est pour le mieux, pour que tout se passe comme ça doit se passer. Dans le conseil, on a le valet de coupe. Alors là, le conseil du valet de coupe, c'est de dire qu'il faut faire les choses avec le cœur, ne pas hésiter à rencontrer des nouvelles personnes. Il faut peut-être être un petit peu créatif,
Faites preuve de sensibilité un petit peu les Sagittaires, d'accord? N'ayez pas peur de vos émotions. Si vous avez envie de créer quelque chose, c'est tout à fait de bon augure. Pour ceux qui ont des enfants aussi, passez du temps avec vos enfants. D'accord? Ça, c'est important, ça vous fera du bien. Arcane importante que la carte de la mort en défi. Donc, votre défi, c'est de faire la mort. D'être mort. Le mort, c'est vraiment de laisser ce qui ne convient plus. Il a sa faux avec lui, son épée en l'occurrence ici, où il coupe tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est plus d'actualité. Ça peut être on arrête une relation, on arrête un travail, mais ça peut être tout simplement on arrête un fonctionnement personnel, peut-être de protection qui valait la peine il y a 10 ans mais qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ça peut être de dire j'arrête de fumer, j'arrête de voir telle personne parce qu'elle ne me convient pas. Voilà, on met fin à ce qui ne va pas. Alors c'est pas forcément une carte facile parce que de couper, la mort elle peut être subie, elle peut être choisie. Si on subit la mort, on se fait virer. C'est pas évident, c'est moins bien que si on l'a choisi bien sûr, mais d'un autre côté de se faire virer, c'est ce qui va vous permettre dans 6 mois de trouver le boulot qui est parfait pour vous, vous voyez. Mais là, vu qu'elle est en défi, c'est pas des choses que vous subissez, là on vous demande à vous vraiment de laisser derrière ce qui est terminé, d'accord, de couper les liens avec les personnes du passé, avec les choses du passé ou avec ce qui ne vous fait pas du bien aujourd'hui, d'accord. Au travail, on a le 5 de bâton. Bon, bah là, il peut y avoir un petit peu des disputes, des désaccords, tout le monde veut avoir raison, il se peut qu'il y ait des conflits. Alors, ça ne veut pas dire que tout le mois de juillet va être un mois de conflit de A à Z, mais il se peut qu'il y ait un moment donné, durant le mois, où vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ou qu'il y a des difficultés, ou qu'il y a des disputes, ou qu'il y a quelque chose voilà, sur lesquels il faut se mettre d'accord. Bien sûr que si vous bossez tout seul, c'est pas le cas, peut-être qu'il y a un conflit avec un client ou un désaccord en tout cas, il peut y avoir des choses où on se bat, en tout cas vous luttez pour avoir ce que vous voulez. En amour, on a le 2 d'épée, donc le 2 d'épée, cette carte là nous dit qu'il y a peut-être un élément, alors de nouveau c'est pas tout le monde, hein, mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui seront dans le déni de quelque chose par rapport à la relation, où il y a peut-être une décision à prendre et vous avez de la peine à faire les choix. Elle a les yeux bandés, elle préfère ne pas voir où est la cible, tirer dans le vide ou ne pas tirer, plutôt que d'ouvrir les yeux. Et c'est vrai que cette carte avec la mort, pour les couples, pour qui ça ne va pas, où vous vous posez des questions de est-ce que peut-être qu'il faut que je mette fin à cette relation, est-ce que ça me convient ou pas, vu que le défi c'est d'accepter de laisser partir les choses, on voit que vous avez de la peine à le faire. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes arrivé au bout, il y a des choses qui ne vont pas, mais vous avez de la peine à laisser partir les choses. Bon, ça peut être aussi que il y a peut-être quelque chose qui est déjà fini dans la relation, vous êtes peut-être déjà célibataire, et quelque chose qui s'est terminé, mais c'est comme si vous vous bandez les yeux, que vous n'avez pas envie de laisser partir définitivement cette relation, cette personne, même si officiellement vous n'êtes plus ensemble. Il y a peut-être des liens dans votre cœur qui sont encore là et qu'il faut couper, d'accord, définitivement, pour pouvoir passer à autre chose. Et là, vous avez de la peine comme ça à permettre aux choses de vraiment partir pour de bon. Mais si tout va très bien dans votre couple, de nouveau, ça ne vous concerne pas, hein. Mais si ça va pas très bien, il y a soit du déni par rapport à quelque chose, soit une difficulté à trancher, une difficulté à passer à autre chose. Là, on a une arcane majeure, la justice, qui est à l'intérieur de vous. Donc là, avec cette carte, vous avez vraiment besoin que les choses soient justes, qu'elles soient correctes, qu'elles soient équitables. C'est une carte qui dit que vous arrivez aussi, ça c'est bien, peut-être moins en amour. Mais pour le reste, dans tous les cas, vous arrivez plutôt à faire preuve d'objectivité, de faire un pas de recul pour voir les choses dans leur ensemble, et puis de vraiment essayer de trancher s'il y a des choses sur lesquelles vous devez décider. Vous avez cette envie-là, peut-être que vous n'y arrivez pas si c'est dans le cas de l'amour, mais voilà, vous êtes aussi assez à ne pas laisser passer ce qui vous semble pas correct et injuste autour de vous. Vous essayez également de trouver de l'équilibre dans les émotions, donc c'est-à-dire ne pas être dans le contrôle, le pied on ne ressent rien, ou au contraire d'être débordé par vos émotions, parce qu'on sait que les Sagittaires, vous êtes quand même des sensibles en tant que signe de feu, mais vous êtes plus fort que ça de toute façon, donc on va de l'avant, on a notre mental, mais non. Vous essayez dans vos émotions de trouver un juste équilibre entre sensibilité
et objectivité quand même des choses. Ici, on a le 9 d'épée. Alors bon, ça tombe bien, elle n'est pas chez vous, elle est chez les autres, comme je disais, mais quand même, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui déprime un petit peu, ou qui stresse, ou qui angoisse, ou qui cogite trop, ou qui se pose des questions, qui n'est pas forcément bien, qui n'arrive pas à dormir le soir, parce que justement, il y a trop de choses, trop d'éléments sur lesquels il faut voilà, enfin, de choses qui ne sont pas forcément faciles. Donc ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre amoureuse, ça peut être un parent, ça peut être un ami, un collègue. Il y a peut-être quelqu'un qui déprime un petit peu, quoi. Donc si c'est le cas, je pense que ça pourrait être pas mal d'être là pour lui, pour elle. Ok? Donc globalement, c'est un mois où j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien, vous êtes au taquet, il peut y avoir quelques tensions d'un point de vue de vos activités, ou quelques désaccords. En amour, pour ceux chez qui ça va pas, il y a peut-être des choses que vous préférez ne pas voir ignorer. Plutôt que d'avoir à trancher, on vous demande quand même de laisser partir les choses qui ne sont plus d'actualité, ce qui ne vous fait pas du bien. On vous dit que de manière générale, même si ça peut sembler pas évident, tout va plutôt bien. Le mois, de manière générale, il vous permet d'avancer, de grandir, de vous élever. Il n'est pas forcément toujours très stable. Des fois, il est un petit peu risqué comme ça. Vous êtes un petit peu à la limite par moment, mais c'est ok, je pense, pour moi, et vous êtes quand même plutôt bien équilibré à l'intérieur, donc c'est plutôt un bon mois. Les gens qui sont ascendants Sagittaire comme moi, tout peut vous parler. Alors là, je suis en train de me poser la question, moi, l'alchimiste, est-ce que ça me parle? Oui, le fou, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, ceux qui sont en vacances, le fou, c'est aussi une carte de vacances, hein. Il a son petit baluchon, son chien, il part, donc c'est tout à fait positif pour les vacances. Et puis là-dessus, bon, ça me concerne pas trop. Le 5 de bâton, tant mieux. Par contre, ça, éventuellement, je ne sais pas, c'est possible. Et puis, d'accord. Les gens qui ont Vénus en Sagittaire, c'est tout ce que j'ai dit sur l'amour, justement, d'être un petit peu dans le déni ou d'avoir de la peine à se décider ou à trancher certaines situations dans le cadre du couple ou prendre des décisions dans le cadre du couple. Là, les gens qui ont la lune en Sagittaire, c'est le fait que vous ayez besoin beaucoup de justice, d'équilibre dans vos émotions. À l'intérieur, vous êtes plutôt équilibré, vous faites attention à ne pas partir dans les excès, donc ça, c'est très bien. Donc globalement, on est pas mal. N'hésitez pas à aller écouter les résumés sur Instagram et sur TikTok pour justement votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui peut vous donner quand même des compléments d'informations assez utiles. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi, ça me permet de continuer. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Profitez de votre énergie où vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes au taquet, ça va bien, faites preuve de créativité, voyez vos enfants et soyez ouverts quand même aux émotions. Vous êtes équilibrés. Franchement, c'est pas mal, même si un petit peu des choses comme ça, pas toutes faciles durant le mois, vous êtes bien et vous grandissez, vous avancez. Ok? Allez, ciao les Sagittaires!